Bonsoir à tous et soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition du journal. Avec moi ce soir sur le plateau, le capitaine Boris Béral. Bonsoir. Bonsoir Amina. Alors vous êtes là aujourd'hui en tant qu'officier adjoint à la première compagnie de formation professionnelle et vous allez nous parler de ce village du BSMA qui s'est tenu hier du côté de la Petite Terre. Vous nous direz de quoi il s'agit très exactement tout à l'heure dans ce journal. Mais d'abord, voici les titres de ce vendredi 27 octobre. Ce matin, un mouvement de grève a débuté au sein de l'entreprise Maïko. Licenciements abusifs, discrimination sur les augmentations de salaire et les primes, abus de pouvoir, harcèlement moral ou encore heures supplémentaires non payées. Les syndicalistes de CGTMA dénoncent des pratiques qu'ils jugent immorales au sein de l'entreprise. Et explication. Suite à la diminution des contrats aidés, les écoles du chef-lieu étaient fermées depuis lundi. Néanmoins, après des échanges avec la préfecture, le nombre de CUI-CAE est passé de 87 à 180. Les écoles ont donc réouvert ce jour, même si le problème n'est pas réglé. Plus d'informations au cours de cette édition. Pour la 4e année consécutive, des étudiants de Mayotte vont partir à la découverte des hauts lieux culturels de Paris. Opéra, théâtre, musée, exposition, comédie musicale, cinéma d'art et essai, ballet, c'est un programme riche qui attend ces jeunes investis dans la culture. Reportage. Et ce matin, les salariés de l'entreprise Maïko ont débuté un mouvement de grève en réponse à l'appel lancé par le syndicat CGMA. La majorité des 140 employés de la société a fermé le portail d'entrée de l'usine. Les grévistes réclament en effet la mise en application des NAO signés au mois de janvier dernier, mais également la réintégration d'un salarié licencié de manière abusive d'après l'organisation syndicale. Les précisions dans ce reportage de Sony Chamsidine. Production et livraison en stand-by à Maïko. Après l'avoir annoncé, les 130 salariés de l'entreprise sont passés à l'action. Des employés désormais prêts à obtenir gain de cause. Il faut savoir déjà que tous les salariés de Maïko, ça j'insiste et j'insisterai toujours à dire que tous les salariés de Maïko aiment cette entreprise. Ils sont contents de travailler pour Maïko. Ils sont contents de travailler pour le groupe aussi. Du coup aujourd'hui, notre mouvement, nous tous ici qui sommes rassemblés ici, notre rassemblement, c'est un appel au secours auprès de la direction pour qu'ils nous entendent. Parce qu'il y a beaucoup de points qui ne vont pas. Sans remise en question, le licenciement abusif d'un des ouvriers, des discriminations sur les augmentations de salaire et les attributions de primes, ainsi que des heures supplémentaires à ce jour, non payées et récupérées, et ce malgré la signature au mois de janvier dernier des négociations annuelles obligatoires. Autre revendication posée sur la table, le départ du directeur technique accusé d'abus de pouvoir et d'harcèlement moral. Il y a des directeurs et des directeurs qui sont passés par Maïko et ils sont tous partis. Il y a des gens, des Mahorais, des natifs de Mayotte qui sont là depuis la création de Maïko, ils sont toujours là. Donc aujourd'hui aussi, un dirigeant venir dire que si tu ne veux pas travailler, dégage. Non. C'est lui qui est venu ici trouver la personne qui a travaillé jusqu'à maintenant. Du coup, si lui il n'est pas content, c'est à lui de dégager. Il a travaillé pour Coca-Cola en France, il a été dégagé là-bas. Il a travaillé pour Aïdena à La Réunion, c'était la même chose. Il est venu à Mayotte, il veut foutre aussi la merde à Mayotte. Nous, on ne veut pas ces genres de personnes. Et il faut savoir que les gens de la production, ils ont dit que tant que ce monsieur ne part pas de Maïko, ils ne vont pas retourner travailler. Issouf Bakar Abdou figure parmi les pionniers de la société sud-africaine. Engagé il y a plus de 10 ans, ce chauffeur-livreur âgé de 53 ans gagne encore aujourd'hui 1 200 € par mois. Des années de bons et loyaux services, pas assez reconnus à son goût. L'eau par jour, on fait 2 rotations. 10 palettes par jour. Voilà, quand on monte 13 palettes, on a 3 mon babo, on a un bourgeois, on a un mono, les Nahila babo, les ranisfanyo, on a mis zone. Yabili, subata zina romu hiro arminu minuyo mana wamede wa mwando la do mwiso ndege yao sendimwa mcharangu 2002 yo kajuka jutengeliara hana babo. Approché, la direction du groupe de production de la célèbre boisson gazeuse n'a pas souhaité s'exprimer. Une direction qui a même décidé de boycotter
L'entretien prévu avec les grévistes ce vendredi après-midi. Le mouvement pour les salariés devrait donc se poursuivre. Les grèves toujours avec ce mouvement qui se poursuit du côté de Longoni cette fois. Hier, salariés grévistes et direction de MCG étaient convoqués au tribunal dès 14h. Cette assignation en justice fait suite au recours initié par Idanel pour entrave à la libre circulation des biens et des personnes. En fin de journée et après une visite à Longoni, les magistrats du tribunal administratif ont décidé de reporter leur jugement à aujourd'hui 14h. En attendant, les discussions sont complètement rompues entre direction et grévistes. Un sujet signé Sony Chamsidine, Pierre Bellucci et Leslie Vimnet. C'est désormais devant la justice que se joue la grève qui a débuté lundi au port de Longoni. En effet, Idanel a saisi les juges pour entrave à la libre circulation des biens et des personnes et refuse de continuer à dialoguer avec les ex-agents de la CCI. Les négociations, c'est qu'on est deux trucs opposés, c'est pour eux d'aller au tribunal. C'est tout. Il y a plus rien. Qu'est-ce qu'on va négocier? Chaque fois, on va négocier quoi? Les choses, c'est fini, 3 ans écoulés. Les choses étaient discutées. J'ai apporté les cahiers, le justificatif est là. Voilà, ça veut dire, s'il ne veut plus travailler à MCG, bon, on est libre. Je veux dire, on a besoin de plein instituteurs, on a besoin d'un autre job, tout ça. J'ai déjà demandé le département pour, s'il ne veut pas reprendre ses salariés, ou la CCI, s'il veut retourner à la CCI, qu'il retourne à la CCI. La décision apparaît sans équivoque, mais les grévistes ne comptent pas en rester là. Ils espèrent désormais que la DIECT va convoquer dans les prochains jours une réunion de conciliation afin de mettre fin au conflit. Si aujourd'hui la direction refuse catégoriquement de nous recevoir en négociation, là peut-être on aura une tendance à attendre la commission de conciliation qui peut nous inviter à réunir, comme on a vu souvent récemment avec Total. Total est en grève, la direction a refusé de discuter. Il y avait même les CRS qui convoitaient les voitures des carburants et toutes les stations s'étaient ouvertes, mais à la fin de compte, ils ont eu un protocole signé. Les grévistes sont très clairs, rien ne pourra mettre fin à leur mouvement si ce n'est la signature d'un énième protocole de sortie de conflit. Quelle que soit la décision qui va arriver, nous serons partants. Parce qu'on sait que le référé, c'était un moyen pour les patrons de casser le mouvement et de faire peur aux grévistes. Mais ça, c'est une chose qu'on a vécue depuis longtemps, surtout dans le domaine privé. Donc une fois que c'est délibéré en faveur du patronat, nous, on poursuit toujours notre mouvement. Parce qu'on sait quand il y a un mouvement, ce qui peut sortir des gens du mouvement, c'est la signature d'un protocole de fin de conflit. Donc nous, on sera au mouvement jusqu'à le jour où on aura un protocole de fin de conflit. À 14h, le président du tribunal a rendu son verdict en ordonnant la réouverture de l'infrastructure portuaire. Les juges ont laissé aux grévistes jusqu'à 17h pour appliquer cette décision. Par ailleurs, 3 grévistes ont été condamnés à payer 100 € d'amende, auxquels s'ajouteront 100 € supplémentaires par jour de blocage. Pas de quoi décourager les agents en grève qui ont d'ores et déjà annoncé que leur mouvement allait se poursuivre. Et à Mamoudzou, les écoles du premier degré ont réouvert leurs portes ce matin. Des écoles qui, je vous le rappelle, étaient fermées depuis lundi suite à un arrêté du maire. Mais après les réunions tenues avec la préfecture, la commune a obtenu la réintégration de près d'une centaine d'agents. Ces contrats dédiés au périscolaire ont ainsi été réaffectés vers les postes prioritaires, à savoir l'entretien et la sécurité des établissements scolaires. Pour autant, pour Majani Mohamed, le nombre de contrats aidés reste insuffisant. Il en appelle donc à l'association des maires de Mayotte pour reprendre en main ce dossier. Bastien Sabouret. Il est temps de reprendre son cartable. C'est la réouverture des écoles du premier degré aujourd'hui à Mamoudzou. Le maire de la ville, M. Mohamed Majani, suite aux diminutions des dotations aux contrats aidés, avait décidé depuis lundi la fermeture des établissements jusqu'à nouvel ordre. Cette semaine a été l'occasion pour la ville de se réorganiser afin que le ménage et la sécurité soient assurés dans les écoles. L'ensemble des écoles ont été ouvertes, comme le maire l'avait indiqué, et que tout est très bien passé. Bien sûr que depuis 3 jours, on a nettoyé, les écoles sont propres, les enfants sont accueillis dans de très bonnes conditions, les enseignants ont été présents
et puis les agents de sécurité aussi. Les contrats aidés ne concernent pas que le personnel travaillant dans les établissements scolaires. Une partie des contrats aidés est affectée à d'autres tâches, notamment l'entretien de la ville. Cette dernière a été réquisitionnée pour faire de l'école une priorité. En ce qui concerne la sécurité, c'est la police municipale qui a été sollicitée. Il n'est pas étonnant si c'est quelques jours à venir, vous constatez quelques dysfonctionnements en dehors des écoles, c'est-à-dire au niveau de la ville. C'est des choses qui peuvent arriver. En tout cas, le maire et l'équipe que nous composons, que nous sommes avec lui, nous faisons le nécessaire pour que justement ce rapatriement, ce redéploiement des effectifs vers les établissements scolaires ne pénalise pas forcément le reste de la ville. Une décision qui ne satisfait pas tout le monde. Du côté des syndicats, on regrette que le maire n'ait pas tenu le blocus plus longtemps. Nous ne pouvons que regretter le fait que l'action de la commune de Mamoudzou soit suspendue, c'est-à-dire la décision de suspension des fermetures des écoles, alors que concrètement, il n'y a rien de positif, il n'y a rien de... en tout cas, il n'y a pas d'évolution par rapport aux emplois aidés. Donc cela veut dire que ça va encore être difficile dans les écoles. Le dossier des SOI n'est pas uniquement l'affaire de Mamoudzou, c'est tout le département qui est concerné. Du côté du chef-lieu, on tient à le préciser. À partir de maintenant, je peux considérer que c'est l'association de maires et l'ensemble des autres maires qui vont prendre en main le dossier pour que nous puissions trouver une solution satisfaisante pour l'ensemble du territoire. Donc désormais, le dossier est transféré, ou en tout cas est de droit parti vers l'association de maires et vers les autres élus. L'association des maires reprend donc le dossier contrat aidé en main. Les actions risquent de se voir moins isolées et c'est un mouvement global qui risque de toucher l'île dans les prochaines semaines. Et voyons en présent ce qu'il en est du reste de l'actualité de ce vendredi 27 octobre. C'est tout de suite dans l'actualité en bref. Attendue depuis la départementalisation, la mise en place du Code du travail de droit commun à Mayotte vient d'être officialisée après un conseil des ministres. La nouvelle est excellente, même si le compte n'y est pas complètement. En effet, le compte-rendu du conseil précise que des adaptations, s'agissant des délais de mise en œuvre des dispositions les plus complexes, doivent permettre de prendre en compte les caractéristiques locales. Ainsi, les dispositions du Code du travail relatives aux services de la santé au travail, au compte personnel de formation et au compte d'engagement citoyen constitutif du compte personnel d'activité ne seront appliquées qu'au 1er janvier 2019. Au 1er janvier 2020, ce sera au tour du chèque emploi-service universel et du chèque emploi associatif. Il conviendra par ailleurs de patienter jusqu'au 1er janvier 2022 pour voir arriver à Mayotte le Conseil des prud'hommes ou encore le portage salarial. Dans une lettre destinée au procureur de la République, l'association Codim du Sud revient sur la colère de ses membres qui envisagent de procéder prochainement à des décasages dans le village de Mramadoudou. Ils dénoncent un climat de drogue, vol, violence et prostitution qui selon eux est entretenu par le manque de réaction de Madame le maire de Chirongui. Le Codim affirme par ailleurs avoir depuis 2015 écrit à la mairie plusieurs fois pour attirer l'attention sur la situation du village, mais les courriers seraient restés lettres mortes. Dans ces conditions, le collectif affirme au procureur, je cite, « Depuis le 15 octobre 2017, l'association Codim du Sud a repris la situation à Mramadoudou et d'après la réunion du 22 octobre à Agnoudrou, l'association Codim prévoit une opération de délogement de clandestins à Mramadoudou. Le collectif ajoute pour conclure ne pas savoir quand, comment et où sera menée cette action coup de poing. Le 21 octobre dernier, le président du conseil départemental a été reçu par son homologue de Seine-Saint-Denis, M. Troussel, pour visiter le futur village olympique prévu pour l'organisation des Jeux olympiques de Paris en 2024. Cette visite aura été l'occasion de mesurer la dimension du projet parisien pour la perspective du projet mahorais visant à l'organisation à Mayotte des Jeux des îles de l'océan Indien de 2023. Le 23 octobre, le président du conseil départemental et les parlementaires ont été reçus au ministère de la Jeunesse et des Sports par la ministre Laura Flessel. Cette dernière s'est engagée à obtenir la participation des Mahorais en tant qu'entité française à part entière à ces Jeux et à envisager dans le cas contraire de remettre en cause sa participation. En ce qui concerne le projet d'organisation des Jeux des îles, Laura Flessel s'est par ailleurs engagée à étudier sérieusement le projet, dans la perspective d'accompagner la candidature mahoraise. Et
Et la parole est donnée maintenant à notre invité. Il s'agit du capitaine Boris Béral. On l'a dit tout à l'heure, vous venez nous parler de ce village, le village du BSMA qui s'est tenu notamment hier du côté de la Petite Terre, un village qui a pour objectif d'informer sur les formations professionnelles qui sont proposées par votre structure. Alors très exactement, Amina, c'est une activité que nous menons désormais depuis approximativement une année. Notre objectif est le suivant: informer les jeunes Mahorais sur les possibilités que nous leur offrons au sein de notre institution. Voilà. Alors c'est des formations qui se rapportent à quel domaine? Est-ce que tous les secteurs sont visés? Pas tous malheureusement, mais il y a la plupart des secteurs porteurs actuellement à Mayotte sont visés. Nous essayons d'améliorer chaque année afin d'apporter des mises à jour importantes. Donc notamment nous avons pas mal de stagiaires qui travaillent dans le service les services ou alors dans les bâtiments travaux publics par exemple notamment. Alors quel type de jeunes? Ce sont des jeunes qui sont sortis du circuit scolaire ou des jeunes qui justement veulent découvrir des métiers qui peuvent se présenter à vous? Comment ça se passe? Nous ciblons principalement de jeunes Mahorais en déshérence, c'est-à-dire ce sont des Mahorais qui sont en échec scolaire principalement. Nous sommes là pour leur donner une chance, et quelle belle chance de pouvoir s'insérer dans la société, de retrouver une motivation et surtout une confiance en eux dont ils manquent actuellement cruellement, ce qui leur permettra par la suite de se lancer dans des projets qui seront éventuellement porteurs pour l'île de Mayotte. Alors des projets porteurs, donc si on est formé, c'est par la suite pour être inséré ou réinséré dans une entreprise. Comment ça se passe? Quel lien vous faites avec les chefs d'entreprise par exemple? Alors, ces liens sont très simples. Notre objectif, nous entretenons des relations avec eux pour qu'ils viennent chercher nos stagiaires et les insérer dans leurs entreprises pour des contrats de 1 mois à durée indéterminée. Donc, cela dépend. Pour d'autres, ils partent en métropole en poursuite de formation. Il y a aussi la possibilité que certains ont de s'engager au sein des forces armées, que ce soit la marine, l'armée de terre, éventuellement l'armée de l'air, la gendarmerie, la police, etc. Alors quel recul on a sur ces formations du BSMA? Est-ce qu'aujourd'hui le taux de réussite est important ou pas? Dans l'état actuel des choses, plus de 93% de nos stagiaires et de nos volontaires techniciens, qui sont nos moniteurs, donc plus de 80% de toutes ces personnes sont insérées, donc trouvent un emploi qui dure en minimum 3 mois à l'issue de leur formation. Alors est-ce qu'il y a la majorité de jeunes hommes, de jeunes filles? Quel est le public en fait qui fréquente le plus ces formations? Eh bien, nous sommes une institution militaire et nous avons environ un ratio de 70% à 30% contre 30% de personnel féminin. Voilà. Alors la dernière action c'était hier, c'était du côté de la Petite Terre. Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont prévues prochainement? Tous les trimestres, nous essayons d'organiser un village de ce type, à un autre endroit de Mayotte. Nous essayons de faire le tour de l'île pour informer la plus grande partie possible de citoyens. Donc pour l'instant, je ne peux pas encore vous dire où se déroulera la prochaine activité. Mais une chose est certaine, elle aura lieu dans approximativement 3 mois. Nous ferons une campagne de communication pour informer tous nos partenaires et tous les citoyens de cette activité. Donc j'invite le plus grand nombre possible de participants à venir s'informer sur les possibilités que nous offrons à eux-mêmes, à leurs enfants, à leurs cousins, etc. Alors c'est juste de se présenter dans le village, c'est ça? Oui, c'est très simple. Le mode d'exécution est très simple. Vous vous présentez, vous venez voir la filière qui vous intéresse et nous vous présentons de manière très simple et ludique parfois, de manière très simple, ce que nous vous proposons. Alors qu'est-ce que vous avez comme message à passer notamment à ces jeunes qui sont en recherche d'un emploi ou qui veulent tout simplement trouver leur voie? Je leur dis de ne pas hésiter à pousser les portes de notre institution. Nous sommes à la recherche de candidats. Nous avons besoin de candidats. Mayotte a besoin de candidats. Nous sommes là pour leur donner cette confiance en eux dont ils ont besoin. Ces compétences professionnelles et, qui assureront l'avenir de cette île. Que toutes ces personnes n'hésitent pas à venir. Nous ferons tout le nécessaire pour leur dispenser les savoirs qui feront d'eux des citoyens mahorais libres et indépendants. Merci beaucoup, capitaine Boris Béral. Un message qui, je l'espère, est très bien passé auprès de la jeunesse mahoraise. Je rappelle que vous êtes ici ce soir en tant qu'officier adjoint à la première compagnie de formation professionnelle. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Et parlons culture à présent avec cette action menée pour la 4e année consécutive par le pôle culture du CUFR. Une action grâce à laquelle des étudiants de Mayotte investis dans les ateliers de pratique artistique partent à la découverte des hauts lieux de culture de Paris. Opéra, théâtre, musée, exposition ou encore comédie musicale pour ne citer que cela. Le programme s'annonce chargé à l'approche du grand départ. Adèle Laurent a souhaité nous en dire davantage sur cette action. Reportage.
11 étudiants du CUFR s'envoleront demain pour la métropole pour 10 jours de fréquentation assidue des arts, de rencontres avec les professionnels et de parcours artistiques dans la capitale. Objectif, la découverte de hauts lieux culturels et l'ouverture vers la culture métropolitaine. Jean-Louis Rose nous en dit plus. Plusieurs rendez-vous, notamment à l'opéra, pour assister par exemple à l'opéra Falstaff de Verdi, mais également à des ballets Balanchine, Pina Bausch. Donc on va aller dans des lieux assez prestigieux, la Comédie Française également, des lieux un peu plus underground, j'ai envie de dire, comme un spectacle que nous allons voir sur une péniche avec le nouveau théâtre de Montreuil, et puis d'autres rendez-vous dans les musées pour des expositions phares actuellement en cours à Paris, par exemple l'exposition Gauguin ou encore une exposition sur les préjugés et le racisme au Musée de l'Homme et d'autres rendez-vous encore. Découverte du département des arts de l'islam du Louvre, séance de cinéma d'art et essai, expérience de la création au Théâtre du Soleil en compagnie de Jean-Luc Rare et Manana pour une lecture publique des textes écrits avec eux au CUFR. Le séjour des étudiants est en effet très riche. Pour Ahmada, qui participe à ce voyage culturel, l'intérêt est évident. Moi, c'était avant tout la curiosité, parce qu'il faut savoir qu'à Mayotte, il n'y a pas trop de sites culturels. Et moi, mon but, c'était vraiment d'aller découvrir, d'aller voir de nouvelles choses. Genre, par exemple, des lieux culturels comme des musées, tout ça. Je pense que ça peut me rapporter beaucoup de choses, vu que je suis en licence de lettres modernes, et ça nécessite beaucoup de culture. Et justement, le voyage, c'est une grande occasion pour me procurer cette culture et avoir un bagage pour les années à venir dans mes études. Et les étudiants ont été sélectionnés sur leur motivation et leur intérêt pour la pratique artistique, mais aussi en fonction de leur projet professionnel. En effet, ce séjour est également l'occasion de créer du lien. On va les faire rencontrer des étudiants mahorais qui sont déjà à Paris et avec qui il va pouvoir y avoir des échanges pour préparer une éventuelle poursuite d'études là-bas. Cette solidarité est nécessaire et ce premier voyage aussi est nécessaire, je crois, parce que c'est important de pouvoir initier une mise en réseau avec des étudiants sur place, mais se rendre compte aussi des difficultés, notamment climatiques, mais pas que climatiques, sociales, là-bas. C'est une expérience qui est très intéressante pour eux, qui permet effectivement de bien se rendre compte des réalités là-bas. Un séjour culturel riche en découvertes qui permet de tisser des liens entre étudiants, mais aussi avec le Théâtre du Soleil. En effet, Jean-Louis Rose a pour projet de faire venir à l'horizon 2019 la prestigieuse troupe d'Ariane Mouchkine à Mayotte pour mettre en place une école nomade qui prendra la forme d'un stage de théâtre de 3 semaines. Une immense chance en perspective pour les étudiants du 101e département français. Et Pierre Bellucci nous a rejoint. Pierre, on va parler avec vous justement de cette rubrique, la rubrique du vendredi, #Que retenir. Que s'est-il passé cette semaine à Mayotte, Pierre? Tout à fait, #Que retenir, avec une semaine marquée par la grève au port de Longoni, bien sûr, par les violences dans les établissements scolaires aussi, on va le voir, et puis une semaine aussi marquée par cette formation au planning familial, une formation qui a été vraiment enrichissante, et des personnes qui sont venues et qui ont eu des mots très forts par rapport à ce qui se passe sur le territoire. Je vous propose de regarder justement quelques interviews en rapport avec ces sujets. Les négociations, c'est qu'on est deux trucs opposés, c'est pour eux d'aller au tribunal. C'est tout. Il y a plus rien. Qu'est-ce qu'on va négocier? Chaque fois, on va négocier quoi? Les choses, c'est fini, 3 ans écoulés. Les choses étaient discutées. J'ai apporté les cahiers, le justificatif est là. J'ai déjà demandé le département pour s'il ne veut pas reprendre ses salariés au LACCI, s'il veut retourner à LACCI, qu'il retourne à LACCI. Ça se passe au lycée du Nord, comme dans les autres lycées de Mayotte, aussi bien dans les collèges que dans les écoles primaires. Je dis stop, monsieur le préfet de Mayotte. Stop, monsieur le préfet de Mayotte. Il est temps et très urgent de mettre en œuvre une autre stratégie en matière de sécurité et sûreté dans les établissements publics scolaires.
Il est grand temps qu'il y ait un débat public clair en matière de sécurité et sûreté, qui concerne aussi bien les parents chez eux, qui concerne aussi bien les enfants à l'école que les professionnels dans leur lieu professionnel. Nous trois, on a été assez choqués, c'est bien le mot, de la pauvreté du territoire et alors là je vais être vraiment claire, l'abandon de la France, l'abandon de Mayotte par la France, quoi, clairement. C'est-à-dire que c'est un département outre-mer et malgré tout, on sent bien que les moyens ils sont pas là. Et donc pour nos collègues mahorais du planning, c'est une vraie grosse difficulté. Alors Pierre, on l'a vu, cette semaine, la grève à Longoni a marqué l'actualité locale. On a vu les propos d'Idanel. Oui, on a vu les propos d'Idanel. C'était une semaine qui a été marquée par les grèves parce qu'il y a effectivement cette grève au port. Il y a aussi la grève à la Somiva, le concessionnaire automobile, et puis la grève à Maïko. Alors du côté du port, je crois qu'il faut faire un parallèle avec une nouvelle qu'il y a eu cette semaine, une nouvelle importante qu'on a vue dans les brèves, c'est l'application du Code du travail de droit commun au 1er janvier 2018. C'est officiel, le Code du travail va rentrer à Mayotte, il va être appliqué, il va prendre la place de l'ancien Code du travail. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Néanmoins, c'est une nouvelle à nuancer parce que certaines dispositions de ce Code du travail ne vont pas être appliquées au 1er janvier 2018, notamment une disposition qui est importante, celle du Conseil de prud'homme, qui ne sera pas appliquée avant le 1er janvier 2022. Et on l'a vu, tous les syndicats, que ce soit le syndicat du patronat ou des salariés, ils sont montés au créneau parce qu'ils trouvent ça inadmissible. Et effectivement, quand on voit les conflits qu'il y a sur le territoire, ce conseil de prud'homme, il est important, il aurait été très très important qu'il soit appliqué dès ce 1er janvier 2018. Alors un droit commun qui ne s'applique toujours pas comme à l'extérieur, comme dans les autres départements. Oui, voilà. Alors après, il y a quand même 95% de ce Code du travail qui va être appliqué. C'est quand même une très bonne nouvelle, mais il y a ces dispositions, et notamment ce Conseil des prud'hommes qui pose problème. On en a parlé cette semaine, on va continuer à en parler parce qu'il risque d'y avoir des rebondissements, et notamment un boycott du tribunal du travail, et plus de tribunal du travail, plus d'assesseurs sur le département. On va y venir dans les prochains jours. Et puis aussi, effectivement, par rapport à cette grève au port, à noter que le port est ouvert à nouveau, mais néanmoins, on voit que Idanel, elle a été très très claire, elle a eu des mots assez durs en disant que s'ils ne veulent plus travailler pour MCG, qu'ils retournent à la CCI. On voit que c'est quand même très compliqué. Puis Idanel, elle a dit quelque chose d'important, je crois qu'il faut, dans ce hashtag que retenir, il faut en parler. Elle a expliqué qu'elle souhaitait, et c'est ce qu'elle a dit à la mission interministérielle qui est venue pour juger de la situation au port de Longoni, qu'elle souhaitait que l'État reprennent la main au port de Longoni, que ce ne soit plus le conseil départemental. En 2009, il y avait eu un arrêté préfectoral donnant la main au département qui aujourd'hui est délégant. Elle aimerait que ce soit l'État qui reprenne la main, que ce soit directement le ministère du Transport qui gère ce port et qu'elle reste délégataire du service public. Et on va parler maintenant d'éducation, notamment avec ces violences du côté des lycées du Nord, Pierre, qui ont fait réagir encore cette semaine. Oui, alors il y a eu ces violences au lycée du Nord, il y a eu aussi mardi des violences du côté du lycée Younous Abamana. Donc la veille, il y avait une grande manifestation, une rencontre avec les autorités, les parents d'élèves, une rencontre qui a permis au lycée d'ouvrir ses portes le lendemain avec des mesures qui ont été annoncées à moyen et long terme. Et puis le lendemain, des actes de violence, 4 coups de couteau sur un élève au lycée Younous Abamana pour des vols de téléphone, pour un différend entre des jeunes de quartier de Mamoudzou. Donc voilà, on le voit, cette violence, pas plus tard qu'hier encore de la violence, à Angoujou cette fois, dans un bus scolaire, avec une élève qui est tombée en marche suite à une bagarre des élèves d'Angoujou qui s'en sont pris à d'autres élèves dans le bus de Tsararano. Donc effectivement, c'est une problématique et on l'a vu, la personne dans le sujet, cette interview qui explique qu'il est temps de revoir toute la sécurité. On a un véritable problème, on le sait, c'est pas nouveau, c'est la problématique, je pense, première sur le territoire, la sécurité, parce que lorsqu'on vit derrière des barreaux, lorsqu'on ne peut pas circuler librement sans avoir peur d'être agressé, c'est vraiment un problème. Il y a les assises des Outre-mer qui sont là. Maintenant, comme on dit certains, notamment le président de l'association des maires, les problèmes ils sont connus et on n'avait pas besoin des assises, donc espérons que ces assises elles apporteront quelque chose et que ça ne sera pas juste des réunions pour parler. Et on termine avec cette formation planning familial, une formation qui a
choqué les formatrices qui sont venues sur le département. Oui, 3 formatrices qui sont venues, elles ont découvert Mayotte, elles n'étaient jamais venues sur le territoire. Elles ont découvert aussi le travail sur place du planning familial, un planning familial qui manque cruellement de moyens, mais comme la santé dans son ensemble, et puis comme l'éducation, comme dans la sécurité à tous les niveaux. Et c'est vrai, elles ont parlé d'abandon de l'État, elles ont eu des mots très forts venant de personnes qui sont extérieures et qui quelque part ont peut-être un œil nouveau ou par rapport à nous qui vivons ici sur le territoire quotidiennement, et elles ont un constat qui est le même que beaucoup sur le territoire. Donc voilà, elles ont notamment expliqué qu'il était scandaleux parce que la loi l'oblige de ne pas avoir de centre de planification par rapport à cette problématique de la santé sexuelle et de la prévention, et aussi de l'accès à la contraception, à l'IVG, à toutes ces choses, voilà, et notamment ce côté anonyme qui n'est pas respecté à Mayotte. Donc la pilule du lendemain, voilà, toutes ces choses qui sont dans le droit commun pour le coup, et Mayotte n'y a toujours pas accès. Donc effectivement, on leur a donné la parole, et c'était aussi intéressant d'avoir ce regard-là. Elles ont eu des mots très très durs, et elles ont dit aussi quelque chose d'important, je trouve, c'est qu'elles allaient faire remonter et qu'elles allaient se battre pour Mayotte parce que ce qu'elles ont vu ici sur un territoire français, c'était tout à fait anormal. Merci beaucoup Pierre pour ce tour d'horizon de l'actualité de cette semaine. Et c'est ici que s'achève cette édition, une édition toute particulière pour ce qui me concerne, puisque dans l'attente d'un heureux événement, c'est la dernière que je présente cette année. Et dès lundi, donc, ça sera Sony Chamsuddin qui sera aux commandes de votre GTM. Je vous souhaite une bonne soirée, une excellente fin de semaine et à prochainement.